On commence les actualités avec une nouvelle qui vient de tomber. En effet, Carlo Ancelotti convoque Ederson en équipe nationale du Brésil pour la Coupe du Monde. La convocation fait suite à la blessure de Wesley lors du match Brésil-Égypte qui a lieu hier. Alors Wesley c'est un arrière droit donc je comprends pas trop pourquoi il l'a remplacé par Ederson qui est milieu de terrain. Mais bon, il est convoqué, c'est le plus important. Il pourra faire connaissance avec Cunha et Casemiro. Ils vont pouvoir lui parler un peu du club, c'est bien. Et puis sinon on espère quand même le voir sur le terrain. Apparemment le milieu du Brésil ça serait Guimarães Casemiro, sachant que Casemiro ne peut pas finir les matchs. Donc peut-être qu'on le verra dans les fins de match, il sera en concurrence avec Fabinho et Danilo. Ensuite, toujours concernant Ederson, on a une première visite médicale non officielle entre Manchester et l'Atalanta. Il devrait quand même en faire une autre officielle à Manchester, mais c'est juste pour dire que normalement il n'y aura pas de mauvaise surprise à la visite médicale et que c'est bien un joueur de Manchester. Ensuite, concernant le mercato des milieux de terrain, il y a Fabrizio Romano qui dit de rester à l'écoute car dans les prochains jours, je vous en dirai plus sur Manchester United et les milieux de terrain, mais ils y travaillent déjà en coulisses. Donc ça correspond aux informations qu'on entend un peu partout. Pour l'instant, ils prennent surtout la température au niveau des clubs et des joueurs, déjà pour savoir si le joueur a envie de venir au club et aussi pour savoir le prix du transfert. Sinon, hier, il y a eu un match entre le Portugal et le Chili. Le match s'est terminé sur un score de 2-1 avec un but de Bruno, 4 occasions créées, une grosse occasion créée, 2 dribbles réussis et 10 passes dans le dernier tiers du terrain. Et il a été élu homme du match. Et je suis en train de me dire que si jamais le Portugal va au bout, ce qui n'est pas impossible avec le milieu Vitinha, Neves, Bruno, et que Bruno fait des prestations du même type, c'est peut-être possible qu'il gagne le Ballon d'Or. Même si avec Neves et Vitinha, ça va être compliqué vu qu'ils ont gagné aussi la Ligue des Champions. Mais Bruno a quand même fini meilleur joueur de Première Ligue, le meilleur championnat du monde, donc pourquoi pas. Ensuite, une information qui m'a fait un peu mal au cœur, on a une interview de Anthony qui dit que quand il est arrivé à Manchester, il avait aussi une proposition de Liverpool de Klopp. C'était lorsque Salah négociait un départ, mais finalement il est resté. C'est tellement dommage, si on avait pu éviter ce fiasco, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Et puis ça aurait bien embêté Liverpool, et puis ça montre que Klopp n'a pas que des bonnes idées. Donc dommage, c'était pas loin. Ensuite, concernant le mercato des gardiens, on a Manchester qui s'intéresse à Sam Johnston pour un transfert cet été. S'il rejoint le club, il devrait être le gardien remplaçant ou le troisième choix. Donc le troisième choix, j'ai un peu de mal à y croire, sachant que Heaton a prolongé et qu'il a 40 ans, ça m'étonnerait que ce soit lui le deuxième gardien. Sinon, Sam Johnston, c'est un gardien qui était à Manchester pendant longtemps. Pendant longtemps, il a fait des allers-retours en prêt dans des divisions inférieures. Et puis en 2018, on l'avait vendu pour une bouchée de pain à West Brom, il me semble. Et maintenant, ça fait 2 saisons qu'il évolue à Wolverhampton. C'est pas le gardien numéro 1 à Wolverhampton, il a joué une dizaine de matchs en première ligue cette saison. Donc en deuxième gardien, pourquoi pas. De toute façon, ça pourra pas être pire que Bayindir. En plus, comme j'ai dit, il connaît le club, donc pourquoi pas. Ensuite, concernant le poste de latéral gauche, on a Manchester qui intensifie sa recherche, surtout avec le départ de Malacia et la fragilité de Luke Shaw. Et en plus, Patrick Dorgu est considéré plus comme un ailier apparemment. En plus, au moment où je suis en train de faire la vidéo, il y a un match du Danemark et Dorgu évolue au poste de milieu gauche. Il a déjà un but, donc j'ai vraiment l'impression qu'il se destine plus à un poste de milieu plutôt qu'un poste de latéral. Donc va falloir qu'on accélère aussi sur ce poste-là. Ensuite, du nouveau concernant Elliot Henderson, ça faisait longtemps. Apparemment, Manchester maintient sa position. Le club tentera de recruter Elliot Henderson jusqu'au bout. Certaines personnes au sein du club pensent qu'il penche plutôt pour Manchester City en l'état actuel des choses. Alors je pensais que le club avait lâché l'affaire concernant Elliot Henderson, apparemment pas. S'il y a une chance de le faire, faut le faire. Déjà parce que c'est la meilleure piste au niveau des milieux de terrain. Et ensuite parce que ça l'empêcherait d'aller à City. Donc ce serait vraiment un gros coup si on arrive à le faire. Ça me fait penser un peu au transfert de Declan Rice il y a quelques saisons où on n'avait pas réussi à l'attirer. J'espère que cette fois-ci ça sera différent. Ensuite on a du nouveau concernant Lewis Hall. Apparemment le principal problème ça se situe au niveau de Newcastle. Le prix demandé serait exorbitant et pourrait même battre le record du prix jamais atteint pour un latéral dans l'histoire du football. Alors le latéral le plus cher ça doit peut-être être Gvardiol qui a dû rejoindre Manchester City pour peut-être 80 millions, quelque chose comme ça. Donc s'il faut mettre plus que ça pour Lewis Hall que j'aime bien, mais de là à mettre 80 millions, peut-être pas. Ensuite toujours concernant les milieux de terrain, c'est au tour d'Alex Scott d'être pisté par Manchester. United s'est renseigné en janvier mais a été refroidi par le prix demandé par Bournemouth. Le milieu de terrain est actuellement en négociation contractuelle et ne devrait pas signer de nouveaux contrats, sachant qu'il a un contrat jusqu'en 2028, donc ils sont pas obligés non plus de le vendre cet été. Et du coup l'information ça correspond à ce que Fabrizio Romano disait tout à l'heure, dans le sens où Manchester pour l'instant prend juste la température auprès des clubs et des joueurs. Après on sait aussi que Liverpool est intéressé, encore plus depuis que Iraola est devenu coach de Liverpool, donc un dossier qui s'annonce encore pas facile. Ensuite on a enfin des nouvelles concernant les ventes. En effet Manuel Ugarte veut partir et Manchester souhaite le transférer. Des clubs turcs et italiens ont déjà manifesté leur intérêt. Toutes les parties concernées savent qu'il est préférable qu'Ugarte parte, donc j'ai pas trop de doute sur le fait que ça va se faire. Après reste à voir le montant du transfert et du coup quel million on va aller chercher pour le remplacer. Toujours concernant les ventes, on a Manchester qui surveille le marché des attaquants depuis plusieurs mois. Tout dépend de l'évolution de la situation de Joshua Zirkzee. Zirkzee suscite l'intérêt de plusieurs clubs et a failli partir en janvier, mais le club s'y est opposé. Il souhaite un temps de jeu régulier. Il faudra donc suivre de près la situation si des clubs tentent de le recruter. Alors autant Ugarte on sait qu'il va partir, autant Zirkzee pour moi c'est du 50-50, mais si je devais prendre une décision je pousserais quand même pour le départ de Zirkzee. Carrick n'a pas forcément l'air de l'apprécier. Combien de fois on a vu Bemo en pointe plutôt que lui, donc on verra. Ensuite on a des nouvelles concernant Matheus Fernandes, donc il y a beaucoup de blabla mais il y a une phrase qui m'intéresse, c'est selon son entourage il préférera personnellement rejoindre Manchester United, mais il ne souhaite pas que cela soit rendu public afin de ne pas fâcher Mendes lors des négociations. Ça c'est quelque chose
chose qui me rassure parce qu'on avait vu des interviews de Matheus Fernandes qui répondait à des questions sur quel était son joueur préféré, il répondait Bruno, quel stade dans lequel il a préféré jouer, il répondait Old Trafford, contre quelle équipe il a préféré marquer, il disait Liverpool. Donc il faisait clairement des appels du pied à Manchester et puis après ça s'est calmé. On entendait même le fait qu'il aimerait aussi aller à Arsenal et donc je pense que c'est son agent Jorge Mendes qui lui a dit de pas révéler ses préférences pour que ce soit plus avantageux pour le joueur. Et toujours concernant Matheus Fernandes, apparemment Manchester devra faire face à la concurrence du PSG et potentiellement d'Arsenal. Cependant, les récentes performances de Lewis Kelly pourraient inciter Arsenal à investir cet argent à un autre poste. En effet, on avait entendu au mercato hivernal qu'il aurait pu partir étant donné qu'il jouait pas du tout. On en parlait même possiblement à Manchester, ce que j'aurais adoré. Un milieu Lewis Kelly Mainoo aurait été beau à voir, mais finalement il a commencé à réintégrer le 11 en fin de saison, il a même joué la finale, donc il n'y a plus de raison qu'il parte maintenant. Et si ça nous permet d'éviter la concurrence d'Arsenal dans le dossier Matheus Fernandes, ce serait très bien. Donc encore une bonne nouvelle concernant Matheus Fernandes. De toute façon, je pense que s'il y a un milieu qui va nous rejoindre avec le plus de pourcentage de chance, je pense que c'est lui. Étant donné que c'est sûr qu'il va quitter West Ham et qu'en plus il aime le club, pour moi c'est deux indices très importants. Voilà pour les informations du jour, à demain.